Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se trouve pour le tier list des théorèmes d'analyse 1 à l'EPFL. Du coup, et sans plus attendre, on s'y met directement. On va commencer par le chapitre 1. Alors d'abord, je dois présenter la tier list, c'est vrai. Ok, on a... C'est pas une tier list linéaire, c'est-à-dire du coup c'est une tier list un peu random. D'abord on a théorème magnifique, fondamental, slash très utile. Après on a joli, slash utile. Ensuite théorème ok. Puis après on a un théorème surcoté, mais en vrai souvent utile. Puis théorème sous-coté. Et ensuite, théorème inutilissime et théorème spécial. Du coup, c'est vraiment, on va essayer de faire les grands théorèmes, enfin pas les grands théorèmes, mais genre les théorèmes du cours. Tout ce qui est lemme, proposition, petite propriété, on s'en fout, on n'a pas le temps pour ça. Nous, on est là pour se taper, on n'a pas de temps à perdre. Du coup, sans plus attendre, on va commencer par le chapitre 1, nombre réel. Nombre réel, en vrai, il n'y a rien du tout. Il y a deux trucs. Il y a propriété de la bande supérieure. Et il y a propriété d'Archimède. Ok, en deux spires, le but c'est pas d'expliquer les théorèmes. Propriété de la bande supérieure, c'est-à-dire que tu prends une partie non vide et majorée de R, alors il y a une bande supérieure. Ok. Ça part direct dans fondamental, parce que en vrai, on l'utilise tout le temps pour justifier l'existence de la bande supérieure. Et l'existence de la bande supérieure, on l'utilise tout le temps. Ensuite, propriété d'Archimède, c'est quoi? Propriété d'Archimède, ok, c'est que tu te fixes un nombre, ok, un nombre positif, et on te donne un entier, ok. Alors il existe un entier n tel que tu multiplies assez de fois le nombre plus petit et tu vas dépasser le plus grand. Ok, c'est mal expliqué, mais je pense que vous connaissez tous. Entre guillemets, ça veut dire quoi? T'as le lac Clément, ok? T'as le lac Clément. Alors, il existe un nombre de cuillères, de cuillerées, tel que tu cuillères assez et il n'y a plus d'eau dans le Léman. C'est ça le théorème. Voilà. Du coup, les deux ils partent dans fondamental. Ensuite, deuxième chapitre, chapitre sur les suites. C'est quoi chapitre sur les suites? Ok, on a des gros théorèmes. On va commencer tout de suite. Théorème des deux gendarmes. En vrai, théorème des gendarmes, il est très utile au début. Mais en vrai, le calcul de limite, c'est un peu osef. Mais en vrai, on va dire que dans le cadre, on va essayer de rester dans le cadre d'analyse 1. Dans le cadre d'analyse 1, il est très utile parce qu'en vrai, on calcule souvent les limites, mais dès qu'on avance un peu plus, genre en BA2, BA3, BA4, on a de moins en moins de calculs de limites comme vraiment exo, genre peut-être... Non, je pense même pas, mais... Bref, après, c'est pas si utile que ça. Enfin, si, c'est toujours très utile pour calculer des limites, mais c'est tout. Et du coup, on va mettre ça dans... on va mettre ça dans... Vas-y, on le met dans utile. Ça part dans utile. Ensuite, on a quoi? On a théorème de convergence monotone. Du coup, monotone, majoré ou minoré, donc convergent. Ça, c'est un théorème banger sur les suites. On l'utilise tout le temps. Justifié pour la suite est convergente. Après, tu passes à la limite. Faire ces suites récurrentes d'ordre 1. C'est bon. Tu montres que ça converge comme ça, par récurrence. Hein. C'est l'exotype sur les suites. Tu as une suite, c'est bon, tu conjectures un truc. Par récurrence, tu montres que c'est décroissant, minoré ou blablabla. Du coup, ça converge, puis théorème du point fixe, tu calcules la limite, et c'est finito. Du coup, ça part direct dans très utile, vraiment. Exo de suite, c'est toujours ça, en fait. Ensuite, on a quoi? Théorème de Bolzano-Weierstrass maintenant? Ou... Ok, on part sur un petit théorème de Bolzano-Weierstrass. Ok, théorème de Bolzano-Weierstrass, qu'est-ce qu'il dit en gros? C'est tu prends une suite, ok? Une suite... Ok, une suite bornée, ouais. Alors, tu prends... Il existe une sous-suite qui converge. Ok, en vrai, c'est assez intuitif, si tu fais un dessin. On considère le dessin en haut, hein, où j'ai tracé des petits points, c'est les termes de la suite, et les deux grosses lignes, ça montre que c'est borné. Du coup, entre guillemets, entre guillemets intuitif, bref. Avec du recul, si on se dit, ok, il se passe quoi si je coupe l'intervalle en deux, et à chaque fois, je coupe l'intervalle en deux, en deux, à la fin, il est minuscule. Et ben, en gros, c'est un peu ça la définition de la limite, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à partir d'un certain rang, les termes de la suite sont aussi proches d'un nombre que tu veux et ça converge.
Du coup, là, on aimerait bien faire ça. Du coup, vas-y. Ok, je coupe l'intervalle en deux, qu'est-ce qui se passe? Ok. Est-ce que dans les deux sous-intervalles, il existe un nombre infini de termes? Bah oui. Ok, parce que si on suppose par l'absurde que dans les deux sous-intervalles, il y a un nombre fini de termes, bah c'est impossible, parce qu'une suite, c'est un nombre infini d'éléments. Du coup, à chaque fois, dans un sous-intervalle, il y a un nombre infini. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Et au bout d'un moment, on a un intervalle minuscule et il y aura un infini nombre de termes. Et du coup, ça converge. Bref, c'est vraiment dans les grandes lignes. C'est vraiment pas rigolo ce que je dis, mais c'est vraiment pour donner l'idée. Et du coup, moi, je vais vraiment dans fondamental. Parce que, parce que c'est fondamental. Voilà. C'est Bolzano-Weierstrass. C'est le gros théorème sur les suites, je pense. Sur les suites, est-ce qu'on a autre chose sur les suites? Sur les suites, faut que je me rappelle, parce que j'ai plus de batterie sur mon PC. Sur les suites. Bon, ça me revient pas. Du coup, on passe au chapitre 3 sur les séries numériques. Ok, séries numériques. En vrai, c'est surtout les. On va classer les critères surtout. Parce que le reste, bah, on s'en fout un peu. Comme je disais. En vrai, les séries, c'est quoi? Les séries, c'est du calcul. Trouve si ça converge. Du coup, tout ce qu'on va classer, c'est les critères de convergence. Du coup, en vrai, il y a quoi? Il y a le théorème de comparaison. Ça, c'est en vrai big truc. Hein. Théorème de comparaison, du coup, je dis que c'est. Théorème de comparaison, on va dire que c'est tout ce qui est majoration par une série convergente, limite de quotient, ok. Bref, tout ça c'est la comparaison. On va dire c'est la comparaison. Ensuite, il y a Leibniz pour les séries alternées, Cauchy, la racine, d'Alembert pour le quotient, Rab-Duhamel et condensation. Ok. Les classicaux, bah, du coup, c'est Cauchy et d'Alembert. C'est vraiment les fondamentaux. C'est ceux que tu utilises 99% du temps et qui souvent marchent, quoi, sans trop de problème. Du coup, en vrai, dans le cadre du chapitre série numérique, ça part dans très utile. Ensuite, on a quoi? On a Leibniz. Leibniz, pour moi, il part dans spécial parce que c'est vraiment, bah, il sert que pour les séries alternées. C'est vraiment la seule utilité, du coup, mais dans spécial. Et c'est un peu le seul critère qu'on a pour les séries alternées. Ensuite, il y a le critère de condensation. Du coup, c'est une suite, une suite à terme positif et décroissant, à terme décroissant. Alors, la série des xn a même nature que la série des x en 10 2 puissance n, et tu multiplies ça par 2 puissance n. Du coup, en vrai, c'est assez pratique, ça. Et la preuve est vraiment, surprenamment, c'est assez simple. Du coup, on va le mettre dans sous-côté, parce qu'il n'est pas très connu en plus. En tout cas, en France, il est pas vraiment enseigné. Et ça, entre guillemets, trivialise un peu des choses, genre série de Bertrand. Mais avec ça... Enfin, ça, si tu le couples avec d'autres trucs, ça rend des choses vraiment simples. Le seul problème que j'ai, c'est que des fois, pour justifier les hypothèses, bon, faut écrire, c'est un peu chiant. Ok, des fois, c'est pas dur, hein, mais faut écrire quand même pour justifier que c'est une série à terme décroissant, positif. Voilà. Mais sinon, c'est très utile. Donc voilà, juste un peu chiant pour justifier le truc. Ok, alors c'est quoi comme. Rav Duhamel, ok, Rav Duhamel. Rav Duhamel, il est vraiment très rarement utile. Hein. Enfin, souvent, c'est quand t'as des séries vraiment cheloues et que D'Alembert ou Cauchy te donnent 1. Du coup, on sait on peut pas conclure. Du coup, tu sors Rav Duhamel, en vrai, c'est rarement le cas. Mais en vrai, quand D'Alembert ou Cauchy ça marche pas, ça clutch tout le temps. Du coup, on va dire que. On va le mettre dans OK, je pense, parce que utile, bah, il est utile dans un cas spécial, quoi. Et on a rarement à l'utiliser, du coup, je le mets dans OK. Ouais. Et je crois que c'est tout pour le chapitre 3. Maintenant, chapitre 4, c'est tout ce qui est fonction, continuité, si je dis pas de la merde.
Du coup, en vrai, premier gros théorème, théorème des bornes d'attente. Ok, en vrai, ça c'est un bon théorème, ça. Avec le TVI aussi. Parce que c'est des théorèmes qui sont très visuels. Enfin, c'est-à-dire que, ok, si je prends un intervalle fermé, une fonction continue. Ça, c'est les hypothèses du théorème des bornes d'attente. Ouais, continue sur un fermé. Et puis, c'est tout, je crois. Ouais. Ok, c'est le dessin qui est en bas, là. Ok. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est ça. Ok, du coup, bah, la flemme, frère. Trop la flemme, là, c'est ma deuxième take. Casse les couilles de faire le dessin, d'expliquer. Frère, c'est évident, frère. Tu fais un dessin, c'est un fermé, tu traces sans lever le crayon. Bon, ouais, t'as capté. Bah, frère, c'est borné parce que t'es sur un truc fermé et c'est continu. Tu fais un dessin, tu vois bien que si tu diverges, enfin, si t'es pas borné, bah, ce sera pas continu, quoi. Ok, ça, c'est l'intuition, mais t'as capté. Euh, TVI, c'est la même. C'est hyper intuitif. Et bref, c'est les deux théorèmes hyper utiles et fondamentaux, frère, de ce chapitre. Du coup, on les met direct dans très utiles fondamentaux. Voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre pour ce chapitre? J'avais déjà fait la tier list avant, en fait. Ça peut quoi encore? Vas-y, c'est tout. On passe au théorème, chapitre 5, je crois. Théorème. C'est pas pour atteindre, c'est pas TVI, c'est le théorème de Rolle. Tu prends une fonction dérivable sur AB ouvert, continue sur AB fermé, telle que f de A égale f de B. Alors, il y a un point entre A et B où la pente de la tangente c'est 0. En gros, la tangente c'est horizontal. C'est bon, tu fais un dessin, on l'a capté, c'est vrai. Encore une fois, je vais le mettre dans très utile / fondamental. Parce qu'en vrai, il est pas mal. Enfin, dans le cas de ce chapitre, il est très utile. Vraiment, de toute façon, tous les gros théorèmes de ce chapitre sont très utiles. Enfin, oui, bien sûr, c'est par définition. Enfin, bref, euh... Ouais, bah en vrai, tous ces théorèmes, je les aime bien parce qu'ils sont vachement visuels. Genre, tu te dis pas, what the fuck, frère, j'ai aucune idée de comment prouver ce truc. Enfin, pourquoi c'est vrai. Enfin, là, tu fais un dessin, tu vois direct que c'est vrai. Enfin, tu vois, en tout cas, tu auras du mal à te convaincre que c'est faux. Et taf, en vrai, taf, c'est un peu la même chose. Tu fais un dessin, à chaque fois, tu pourras trouver. Ok, taf, c'est quoi? Bah, tu prends AB fermé, continu, et tu prends dérivable sur AB ouvert. Ok, attends, c'est quoi déjà? Ok, tu prends la droite qui lie le point d'abscisse A et le point d'abscisse B. Ok, du coup, tu as une fonction comme ça. Comme ça. Tu prends tes deux points là, tu traces la droite. Alors, il y a nécessairement un point de la courbe où la tangente sera parallèle à cette droite. Ça, encore une fois, tu fais un dessin et tu vas dire que c'est vrai. Enfin, que c'est... Tu auras du mal à voir que c'est faux, quoi. Ok. Et quoi d'autre comme théorème? Taf. Rôle pour ce chapitre. Rôle. Chapitre 5, c'est tout ce qui est dérivabilité. Ah ouais, il y a tout ce convexité. Ouah, j'ai trop la flemme, frère. Après, bientôt, je vais dormir là et tout. Ah, flemme, désolé, les gars. Ce sera pour une autre vidéo, je pense. Du coup, on passe au chapitre 6 sur les suites de fonctions. Ok, en vrai, ce chapitre, il est pas mal. Encore une fois, c'est juste tout le chapitre. C'est quoi? C'est justifie que ça converge. Est-ce que c'est uniforme? Y a quoi d'autre? En gros, c'est des questions comme ça. Du coup, c'est vraiment des critères de convergence. Enfin, des critères entre guillemets. Des critères de convergence uniformes. On va commencer par un théorème d'abord. C'est si tu prends une suite de fonctions continue sur un intervalle fermé AB et la convergence est uniforme, alors la limite de la suite de fonctions, c'est une fonction continue sur AB. Alors ce théorème, justement, moi je le mettrais dans utile. Pourquoi? Parce que en vrai, ok, je trouve qu'il est... Enfin moi en tout cas, enfin bien sûr c'est tout ce qui est dit c'est mon avis. Il est surtout utile pour montrer que la convergence d'une suite de fonctions n'est pas uniforme. C'est-à-dire que tu prends la contraposée de ce théorème, il te dit que si tu as une suite de fonctions continue, ok, qui converge vers une fonction.
Si cette fonction limite, elle n'est pas continue, alors ta convergence, elle n'est pas uniforme. Du coup, ça c'est très bien pour montrer qu'une convergence n'est pas uniforme. C'est très souvent utile, je trouve. Merde, j'ai vraiment plus de batterie là. Bon bah, j'espère que je vais pas niquer les hypothèses des théorèmes. Le théorème, c'est quoi? Je crois qu'il y a Dini d'abord. Je crois que Dini, précisément, bon, je vais dire rien. Si je prends une suite de fonctions monotones sur un fermé qui convergent ponctuellement, qui convergent normalement vers une fonction continue, alors la convergence est uniforme. Je dis pas de la merde ça. Ok, en vrai, ce théorème, j'ai envie de le mettre dans OK, slash utile. Parce qu'en vrai, on n'a pas fait beaucoup d'exemples de suite de fonctions. Du coup, j'ai envie de dire que, en vrai, en plus, on l'a pas souvent utilisé. Enfin, ok, pas autant que les critères de S de base. Du coup, en vrai, j'ai envie de le mettre dans OK utile. Maintenant, théorème de différenciation des suites de fonctions. Putain, celui-là, les hypothèses, quoi, j'arrive jamais à m'en souvenir. J'ai plus mon PC, du coup, les gars, vous allez devoir m'excuser si je fais des erreurs. Ok, si je prends une suite de fonctions qui convergent ponctuellement en un point vers une fonction, ok. Et si je prends la suite de fonctions fn', ok, on suppose qu'elle converge uniformément vers une fonction. Alors, la suite de fonctions fn converge. Je crois que là, la convergence est uniforme vers une fonction f telle que f' de x égale limite lorsque n tend vers l'infini de fn' de x. Si je dis pas de la merde, c'est ça. En vrai, ce théorème, je trouve stylé parce que non seulement tu as la convergence uniforme de la suite de fonctions, enfin, il suffit d'un point de la suite de fonctions normale et la convergence uniforme de la dérivée pour non seulement savoir que la convergence de la suite de fonctions est uniforme, mais non seulement en plus, vu que tu connais la limite, enfin, ok, admettons que tu connais sa limite de fn', et du coup, tu connais f', et du coup, tu intègres et tu connais le truc. Du coup, ça, c'est vachement pas mal. Du coup, je le mettrai dans. Ok, je le mets. En vrai, ok, utile. Perso, dans les exos, j'ai jamais utilisé. L'examen, il n'est pas tombé. Dans l'examen passé, il n'est jamais tombé. Je le mettrai dans théorème. Je le mets dans joli, utile, mais juste pour le côté joli. C'est vraiment tout. Il y a quoi après? Il y a Dini, il y a ça. Bon, il me reste genre 3%, mais vas-y, nique sa mère. Putain, j'ai vraiment plus de batterie, frère, c'est chaud. Putain, frère, clique. Théorème de Stone-Weierstrass. Lui, c'est une petite pépite. Il sert à rien du tout dans le cadre du cours. Il sert à rien du tout, vraiment. Mais en gros, ok. Tu prends une fonction continue sur un fermé AB. Il existe toujours. Ah putain, sur les séries, je me dis. Ok, je finis ça, genre. Il existe toujours une suite de polynômes qui convergent uniformément vers cette fonction. C'est ça ou pas? C'est une dinguerie. Si je donne une fonction random, genre exponentielle de pi ma bit x carré, tant que c'est continu, il y a toujours une suite de polynômes qui convergent uniformément vers cette fonction. C'est très très stylé. C'est même un poletto, je dirais. Du coup, je le mets dans. Vas-y, je le mets dans joli. Magnifique, je dirais pas, mais je le mets dans joli. Oh non, mon théorème bref, les amis. Théorème de réarrangement de Riemann. C'est pour les séries. On revient à chapitre 3 vite fait. C'est-à-dire que okay, je prends je prends une série convergente, hein, on va appeler disons sigma xn, mais pas absolument convergente. Okay. Pour tout réel L, il existe une permutation, c'est que sigma x indice sigma n, non, okay, si petit sigma, une permutation petit sigma, converge vers L. C'est-à-dire que tu me donnes n'importe quel nombre, je peux changer l'ordre de permutation tel que ça converge vers le nombre que tu m'as donné, frère. Ça, c'est. En vrai, ok, si tu connais pas le cours, c'est vraiment pas intuitif parce que tu te dis, frère, mais tout ce que j'ai fait, j'ai additionné les mêmes trucs.
mais juste dans un ordre différent. Ça change quoi? Comment c'est possible que ça converge vers un truc différent? Et enfin, en plus, vers le nombre que tu veux. Ça peut converger vers pi,00149,5 ma bite, la taille de ta bite. Ça peut converger vers ce que tu veux, frère. Il existe une permutation, c'est le théorème. Ok? Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Et du coup, bah, voilà, c'est le théorème. Et c'est vraiment une dinguerie. Parce que le truc à savoir, c'est que justement, le fait de permuter les termes de la série, ça change la limite, la somme. Pourquoi? Parce que justement, dans les hypothèses, on a que la série n'est pas absolument convergente. Or, par le cours, tu sais que euh, changer l'ordre de sommation, ça ne change pas la somme si et seulement si c'est absolument convergent. Non, si j'ai pas la merde, c'est seulement si. Si je dis pas de la merde, je check. Ouah, flemme de checker, frère. Ok, mais bref. En gros, si. Non, c'est pas un si seulement si. C'est pas un si seulement si, je pense. Mais en gros, tu peux que changer. Ok, non. En gros, c'est pas toujours vrai que quand tu changes l'ordre de permutation, ça change pas la somme. Bref, ok, voilà. Faut qu'on avance. Chapitre 7, oh putain, chapitre 7, il pue sa mère, il y a rien d'intéressant, je skip, je suis désolé. Chapitre 7, c'est des séries entières, y a vraiment, y a rien de bien, je trouve. Ok, y a rien de bien. Il y a juste définition de fonction, calcul du rayon de convergence. Moi, je trouve ça nul, du coup, je skip, désolé. Ok, chapitre 8, intégration. Intégration, bah, ok. J'ai deux théorèmes en tête déjà. Continu implique intégrable, c'est un théorème. Est-ce qu'il est vraiment si cool que ça? Ok, bon, ça permet de donner un critère d'intégrabilité et c'est celui qui est toujours utile. Ok, on le met dans utile, mais juste car c'est utile, c'est vraiment tout. Et du coup, c'est que utile pour les exos théoriques parce que. Voilà. Ensuite, je sais pas si ça fait le théorème fondamental, ça, mais en gros, l'intégrale de f entre a et b, c'est grand f de b moins grand f de a. Ça, je le mets dans très utile, slash fondamental. Puis quand tu calcules une intégrale, tu fais toujours ça. Tu fais un changement de variable, une IPP. Au final, ça revient à calculer une primitive facile, quoi. Ok, du coup, ça va vraiment très utile. Oh putain, j'ai la dalle, frère. Je fais le ramadan et tout, là, en plus. Vas-y, frère. Putain, vas-y, bientôt, je rentre au bled, en plus, carré. Ok, vas-y, maintenant, on va noter les techniques d'intégration. Ok. Primitive usuelle. Ça part dans très utile. Mais bref, c'est le terme que j'ai dit, du coup, ça rentre pas. IPP, ok, IPP, changement de variable. IPP, je vais mettre ça dans utile, avec changement de variable. En plus, mes changements de variable, c'est plus dans le côté joli, je pense que, en vrai, les deux sont hyper utiles. Enfin, c'est vraiment les deux gros monstres des techniques de calcul intégrale. Mais ouais, je la ferai expliquer, frère, mais vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, il y a rien d'autre. Après, il y a les petites techniques en mode. Décomposition en éléments simples, tout ça. Ça, c'est pas fou. Enfin, ok, c'est des trucs, mais genre, c'est pas. Ce calculateur, en vrai, c'est un peu chiant. En vrai, tout est calculateur. Est-ce que j'ai d'autres théorèmes que j'ai notés ou pas? Ah oui, il y a Leibniz pour. Ah non, bah si, je viens de parler Leibniz. Ça, c'est très stylé, ça. Ok. On prend une fonction C1 sur AB. Ok. Du coup, voilà, on trace une fonction. Maintenant, on se demande, bah, c'est quoi la longueur de l'arc? Parce que déjà, en vrai, c'est pas évident de dire déjà, c'est quoi la longueur d'un truc qui n'est pas droit. C'est vrai, on a toujours joué avec ça, mais précisément, enfin, quand on réfléchit vraiment rigoureusement, on a du mal à se dire c'est quoi, genre. Ok, c'est quoi si tu cours, c'est quoi la longueur du cours? C'est vas-y, je marche et je néglige des écarts d'angle, c'est. Est-ce que chaque fois je fais un tout petit pas, des petites droites, du coup, j'additionne
Et je prends quand c'est tout petit. C'est quoi? Comment on calcule? Justement, avec le calcul intégral, il me donne une formule. C'est la longueur d'arc de f entre a et b, c'est l'intégrale de a à b de la racine de 1 plus f' de x au carré. Le carré sur l'f'. Et tout sous la racine. Ouais. Voilà, donc ça, c'est soit très stylé. Du coup, je le mets dans joli. Et je pense que ça conclut le. Je pense que ça conclut la vidéo, les amis. Bientôt, je ferai une vidéo tier list des. Ah, algèbre 1. Ah, y a rien, y a rien. Désolé, y a rien de qui est intéressant. En vrai, même analyse 1, c'est pas fou, mais. Bientôt, on fera une vidéo tier list des théorèmes d'analyse 2, algèbre 2. Ok, pas tout le monde a fait ça. Analyse 3. Et peut-être on fera d'autres trucs, peut-être. Du coup, voilà les amis. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous êtes content, si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas, les gars, les refs, les maths, ça tabasse les autres disciplines. Je m'en fous, vous êtes dans quelle section? Si vous êtes. Les gens en physique font trop les fous, frère. Alors que les maths, ça viole la physique. Vous faites en Syscom, en info, en SV, en MX, en GC, il y a quoi d'autre? En SIE, en archi. Les maths, on est on top. Du coup, voilà. Diffusez la propagande mathématique, les gens. Et je vous souhaite une agréable journée.